Alors, il y a pas mal d'actu avec VMware. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais on a un historique qui est plutôt assez important. On a plus de 6 ans de partenariat avec VMware. Environ une vingtaine d'experts certifiés sur toutes les technologies que nous mettons à disposition à nos clients, nos partenaires. Et on a démarré tout petit, hein, ça fait quelques années déjà qu'on a une spécialité en tant qu'hébergeur, qu'on héberge au cœur de notre data center. On a démarré avec 500 VM en 2017 et aujourd'hui, on revendique à peu près plus de 5000 VM hébergés au cœur de notre data center en France, dans un environnement cloud privé. Autre actu majeure et pas des moindres, il y a quelques mois, hein, si je me rappelle bien, c'était en septembre, nous avons été certifiés le plus haut niveau de certification chez VMware, qui est le niveau VMware Cloud Verified. Donc on fait partie du top 4 France et du top 30 monde, donc c'est ce qui est plutôt pas mal. Et donc on est assez fiers de montrer qu'on est un acteur important pour VMware puisqu'on est capable d'adresser toutes les solutions, toutes les technologies autour de VMware. Sur la partie certification, c'est pour vous montrer un petit peu l'étendue de nos équipes qui sont certifiées. Vous pouvez voir qu'on a plus de 20 experts chez nous, Bretagne Télécom, de certifiés VMware. Par rapport à nos autres expertises, nous sommes aussi certifiés sur d'autres technos, bien évidemment, mais on a quand même un focus très important sur les solutions VMware. Enfin, et puis on va pouvoir lancer le débat sur la partie sécurité. Aujourd'hui, nous sommes sur une solution de cloud privé sécurisée, donc tout sur tout le stack VMware, donc vCloud Director par exemple, et nous avons déjà mis en place toutes ces briques de sécurité, notamment la sécurité autour des données sensibles, puisque nous sommes certifiés HDS. Nous avons ajouté toute la partie sécurité avec le SIEM et l'analyse de risque. Nous avons des systèmes de scan de vulnérabilité. Nous avons aussi des solutions VDI et mobile sécurisées. Nous avons la possibilité de récupérer la donnée en cas d'attaque de type ransomware, par exemple, avec des snapshots H-1 jusqu'à J+5 sur nos B Pure Storage. Nous avons des solutions d'accès avec authentification forte, donc de type MFA. Bien évidemment, tout ce qui est antivirus et anti-spam. Nous avons mis en place très récemment le cloud public avec Amazon et Azure, notamment via la connexion VMware. Voilà. Donc maintenant, je vais laisser la main à Gilles pour pouvoir, pour déjà nous montrer un peu l'étendue de ce que fait VMware autour de la sécurité, et ensuite Galeb sur des solutions un peu plus précises, notamment sur la partie NSX. Oui, bonjour, donc merci à tous. Donc Gilles Dreux, donc je suis un lead architecte pour les services providers sur la France, et donc j'ai la chance et le plaisir de partager régulièrement avec les équipes de Bretagne Télécom. Et dans ce que je veux vous partager, c'est un certain nombre de métriques, d'indicateurs déjà, pour rappeler le métier de VMware et ce que l'on a fait également d'un point de vue engagement. Next slide. Donc, un point assez simple, c'est que vous, nos clients, les utilisateurs d'applications, vous êtes enclins à consommer de plus en plus de services, qui soient chez des services providers, dans les clouds publics. Et donc, les nouveaux modèles d'applications sont complètement distribués, dispatchés. Et quand bien même le service est facilité pour les utilisateurs, la complexité derrière reste un enjeu et une contrainte que doivent adresser justement les responsables d'IT et les services providers. Next slide. VMware, c'est quoi? Donc, la plupart de vous, vous nous connaissez sur la partie évidemment virtualisation du compute. Je souhaitais par ce slide partager avec vous également sur l'infrastructure un certain nombre de métriques. Donc vSphere, ça fait partie de la commodité et du bus technologique, si je puis dire, que tous les clients utilisent.
on est serein, ça marche bien, c'est solide et ça apporte des services vraiment disruptifs avec des SLA et on va dire un certain nombre de services qu'on peut associer à cela. Donc sur vSphere, on a plus de 500 000 clients, pardon. On représente la première technologie de virtualisation sur la partie compute. L'hyperconvergé, on a apporté, on va dire, cette facilité et ce stockage natif directement consommable avec notre hyperviseur. Et donc, ça a permis des nouveaux modèles d'architecture, des nouvelles façons également de proposer ces applications à nos clients, que ce soit avec des applications business critical, des bases in memory, même de la recherche euh, artificielle. Avec nos technologies, on veut vraiment proposer quelque chose de disruptif et qui apporte énormément d'agilité à nos clients. Et donc, quand on parle d'agilité, il y a un point qui est également prépondérant dans les data centers, c'est le réseau. Et le réseau, via cette technologie qui non seulement englobe la partie automatisation, mais également la partie de sécurisation et toujours d'agilité, avec notre technologie NSX, on a permis cette digitalisation des applications et le déplacement des workloads beaucoup plus simple, grandement facilité puisqu'il est automatisé. Et enfin, quand on va dire, virtualisé un data center, qu'on a rendu euh, la capacité d'avoir un couplage lâche entre les applications et le hardware, faut quand même assurer un certain nombre d'éléments, que ce soit monitoring, capacity planning. Et c'est au travers de cette suite Verialize, encore une fois, plébiscitée et très présente chez nos clients, qu'on permet d'avoir cette visibilité sur l'ensemble des services consommés au niveau du data center. Next slide. Alors, VMware, comme je le disais, vous nous connaissez sur la partie compute. C'est une société qui a tout juste 20 ans. Et on voit que ces dernières années, on a acheté beaucoup de sociétés pour étoffer notre catalogue de services, mais pour également proposer des services complètement dans l'air du temps qui permettent aux clients de continuer à opérer ou d'apporter des services vraiment disruptifs. Donc pour en nommer quelques-uns, on a eu en 2017 cette acquisition avec Cloudels qui permet d'avoir une visibilité et un niveau de contrôle sur la consommation des services cloud, que ce soit sur Amazon, Google, Azure, y compris sur les data centers. On a un partenariat également très fort, comme le disait Reda, avec un acteur du cloud public majeur qui est Amazon. Donc on a du VMware chez Amazon et c'est vraiment un co-engineering qui permet d'apporter ce service unique qui est le déplacement d'un workload avec l'automatisation, avec la marketplace d'Amazon, mais également cette capacité à avoir cette maîtrise, ces SLA qu'on connaît sur un stack VMware. Lié au nouveau canon de beauté des applications et au marketplace, on a acquis une société qui s'appelle Bitnami, qui permet d'avoir tout de suite les standards et les modèles industriels pour déployer ces standards sur le SI. Et donc, Bitnami, on propose un catalogue compatible en termes comme on dit, de blueprint ou de template avec les acteurs du cloud public, avec les nouveaux modèles de développement, c'est-à-dire pas uniquement du VMware, mais également en microservices, et cette capacité via une technologie qui fait vraiment office de plateforme pour tous les services providers, qui est VCD, pour lequel nativement on va pouvoir synchroniser et mettre à jour une marketplace directement rafraîchie par effectivement ce connecteur Bitnami. Et enfin, tout récemment, donc sur vSphere 7 avec des intégrations via nos acquisitions Bitfusion ou via notre acquisition avec une société qui s'appelle Carbon Black, on permet
d'introduire et d'avoir cette notion de sécurité présente dans tous les maillons de nos modèles applicatifs dans notre infrastructure. Et donc, c'est quelque chose qui est très important et Raleb reviendra tout à l'heure dessus sur, bah, effectivement, on a beaucoup de solutions pointues qui répondent à un certain nombre d'enjeux, mais au-delà de ça, un peu comme la VM, on veut apporter quelque chose de disruptif et quelque chose qui est opérable sur l'ensemble des maillons qui sont présents dans un data center. Next slide. Alors, le risque, vraiment la sécurité, et on va dire, je ne vous apprends rien sur ce slide qui nous est partagé par IDC, qui illustre le nombre de data breach et de failles de sécurité depuis 2005. On voit que c'est quelque chose qui est presque exponentiel, hein. C'est vraiment, ça explose. Et malheureusement, les services providers sont une proie, comme les clients finaux, sur le fait que des failles de sécurité sont publiées, sont exploitables et permettent l'accès, on va dire, ou le contrôle du SI. Et donc, c'est un métier, c'est une tâche quotidienne pour lequel, on va dire, c'est une lutte pour pouvoir se protéger, pour pouvoir garantir, pour pouvoir avoir des solutions de reprise d'activité en fonction, on va dire, des différentes menaces et de ce qui arrive sur un SI. Next slide. Et donc, Reda vous a partagé que Bretagne Télécom avait réussi effectivement à être parmi l'un des 180 service providers qui a eu cet agrément de Cloud Verify. Donc, les service providers dans le monde qui utilisent nos technologies, on a plus de 4200, répartis dans 120 pays. Et ce badge et cette accréditation, c'est vraiment quelque chose de fort pour VMware, puisque ce n'est pas uniquement la capacité à avoir des gens experts qui utilisent les dernières technologies de VMware, oui, c'est important, mais c'est également avoir un partenaire technologique sur lequel on va pouvoir s'appuyer et sur lequel on va pouvoir implémenter des services innovants, même disruptifs, sur lesquels on peut s'appuyer et s'appuyer localement. Et donc, avec ce badge Cloud Verify, ce partenariat et Bretagne Télécom et VMware, on a l'ambition, effectivement, localement, hein, d'avoir un peu ce cloud souverain qui est, comme il est très souvent dit, cette proximité et ce contrôle sur la donnée, sur les services qui vont être proposés à nos différents clients.